Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu mes parcours sur Dofus pour optimiser un peu vos récoltes quand vous êtes au champ avec votre métier. Comme le titre de la vidéo l'indique, donc on va se concentrer sur le champ parce que c'est la ressource qui coûte la plus chère. Mais pour optimiser un peu vos récoltes, on n'hésitera pas à récolter les autres ressources qui sont plus ou moins chères. Alors, quelques prérequis avant. Déjà, il faudra être niveau 140 minimum. Pourquoi? Parce que le chanvre il se récolte au niveau 140. Et après, moi dans mon cas, on va se focaliser un peu sur le malt qui me coûte à peu près 150 camas unité et le siècle que j'arrive à revendre à 200 camas unité. Je ramasserai aussi un peu de lin, pas trop, parce que ça charge assez rapidement mon sac pour compléter et j'arrive à le revendre en ce moment à 100 camas unité. Le reste, je vais pas me concentrer dessus, ça coûte moins de 30 camas unité, donc voilà. Alors, au niveau des prérequis, ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir Alchimiste niveau 20 pour ramasser les petites sauges qui traînent. Parce qu'à la fin, vous verrez, mais on arrivera rapidement à en choper un bon petit millier. Ça peut servir pour des crafts de pain, vous n'aurez pas au moins à sortir d'argent et ça vous fait gagner des camas via transformation de ressources ou les revendre tout simplement quand les prix remontent. Donc là, moi, par exemple, ils sont à 44 camas unité. Pour de vrai, j'arrive à les revendre à 60. Donc c'est non négligeable. Je vous invite aussi à vider votre inventaire pour pas avoir à faire beaucoup d'allers-retours. Donc gardez juste vos stuffs de combat pour les épouvantails et un stuff de poids au cas où si c'est nécessaire. Si par exemple vous avez vraiment du mal à atteindre un certain poids assez respectable, on va dire. Moi, dans le cas de ma vidéo, je vais rester uniquement en fait en stuff de combat. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop switcher. Des fois, j'oublie, je reste en stuff de poids. Donc, ce qu'on va faire, la vidéo va se limiter jusqu'à ce que je remplis les 18 000. Ça me prend généralement 2 heures. Donc, de temps en temps, ça m'arrive de switcher. Donc, quand j'arrive à 18 000, je vais pas le faire aujourd'hui parce que sinon, je vous fais une vidéo qui dure voilà, très longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je vais un peu vous indiquer les endroits où il y a nos, nos précieux, on va dire. Donc, vous venez ici, vous prenez le zap champ de Cagna, et puis vous remontez. Là, vous avez la map la plus importante, c'est là où il y a le plus de chanvre. Malheureusement, là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a déjà du monde. Donc, voilà. Je vous montrerai aussi les choses à ne pas faire. Par exemple, ça, camper ici, ça ne rapporte pas de camas. Ça en rapporte, mais pas tant que ça, parce qu'il y a des mecs qui loupent pas mal de choses. En fait, ce qui se passe quand le chanvre il va pop, eh bien, faut pas hésiter à basculer, parce qu'il revient généralement 1 à 2 minutes après. Donc vous avez vraiment le temps. Bon, comme j'ai indiqué au début, le but de cette vidéo, c'est de présenter des parcours. Donc, je vais vous présenter quel parcours choisir. J'en ai 3 en fonction de la situation. Donc, la suite des recommandations que je peux vous faire, n'hésitez pas à vous aider de la map, d'aller sur Google, taper map interactive Dofus. Elle vous indique à peu près où il y a toutes les ressources. Donc tout à l'heure, j'étais en train de vous indiquer où sont les ressources. Donc ici, on en a la plus grosse. Et si vous commencez à partir par la droite, on a un petit atelier des paysans, donc il suffit de remonter d'une case et vous avez aussi un tout petit champ, le plus petit qu'il y a dans la zone. Donc si vous partez tout à droite, on en a un ici, c'est le deuxième plus gros. Généralement, c'est celui-ci et celui-ci sont toujours campés. Donc après, vous commencez à descendre, c'est de 3 cases exactement. Là, vous avez un peu de siècle, 4 siècles et beaucoup de lin, donc c'est facile à repérer, comme ça je me repère comme ça moi. Et une fois que vous êtes là, hop, vous tournez à droite d'une case et là vous avez le troisième champ le plus grand, donc c'est là où j'aime bien euh, rester fixe et switcher sur 2-3 maps autour quand vraiment il y a moyennement du monde. Ça sera l'un des parcours, je vous expliquerai. Il y a
Un dernier champ ici. Donc il est assez petit, j'y vais jamais. Je vous ne recommande pas parce que la zone est très petite et il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a aussi un peu de chanvre ici, mais c'est pas trop intéressant. Il y en a, si je dis pas de bêtises, dans le donjon. Donc revenons à nos moutons. Si je reviens là. Aussi un truc, je vous recommande de placer des repères. Donc vous faites hop, retirez tous les repères, si vous avez des repères de quête, et vous les placez. Tac, tac, tac. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous aider de la map interactive. Et c'est parti. Un dernier truc, ou deux derniers trucs, moi pour optimiser un peu donc mon craft de ressources, pour optimiser un peu l'obtention de Camas, je choisis mes horaires pour vendre, je choisis un peu mes horaires pour récolter. Donc si vous arrivez en période de rush à 18-19 heures, ça va être compliqué de faire le million. Si vous jouez un peu plus tard, ça va être plus intéressant. Et si vous jouez en semaine, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, moi ce que j'ai fait, j'ai commencé à partir par la droite. Notre premier parcours, ça va être un L. J'appelle ça le parcours en L. Sauf qu'on va remonter, on va faire le petit carré qui est ici. Pourquoi? Pour atteindre le chanvre. Ici, on a du malt et on redescend. Donc là, j'ai chopé mon petit chanvre en redescendant. Bon, je vais pas tout récolter non plus. Le but, c'est de vous expliquer rapidement le premier parcours. Voilà, je ramasse les petites sauges. C'est pour ça que un métier niveau 20 alchimiste est nécessaire. Donc là, on a beaucoup de malt. Le malt, il faut vraiment le récupérer. Ça dépend aussi de votre serveur. Hop, donc on continue. À droite, là on a du seigle, il y en a un peu ici et là, donc ça en fait 4, c'est très intéressant. Moi c'est la deuxième ressource la plus chère et elle se vend très très bien. Donc vous arrivez ici, c'est le deuxième plus gros champ de chanvre. Vous avez fait une ligne droite, donc c'est campé. Des fois ils sont en mode zombie, donc ils réagissent pas, donc vous pouvez en choper 2-3. Des fois ils sont 2-3 et là vous passez votre chemin, faut continuer. Alors le premier parcours, moi je le recommande vraiment si vous jouez très tard la nuit, qu'il n'y a personne, ça permet d'optimiser au maximum, de choper jusqu'à 1,5 million. Vous arrivez ici, c'est la dernière map pour le parcours en L, c'est ce que je vous avais dit. Donc il y a 4 siècles et beaucoup de lin, elle est facile à repérer. Donc, moi au début j'avais un peu du mal, mais vraiment au bout de 2 jours vous connaissez la map par cœur et même au bout d'une récolte, vous faites un sac et ça y est. Là on arrive ici, donc les derniers coins de chambre et c'est terminé. Vous avez fini votre premier parcours. Donc je fais un petit récap, on part d'ici, hop, on arrive là, on fait le petit carré, on continue, on arrive au deuxième champ, on commence à descendre, ça fait un L et on ramasse ce qui est ici. Dès que vous avez fini de ramasser ce qui est ici, vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Donc le deuxième parcours, c'est un peu mon préféré. Pourquoi? Parce que ça demande de moins utiliser son cerveau. Là, par exemple, vous voyez, mais bon, c'est le soir. Bon, vous voyez, là, il est en train de stalker. Donc, mode zombie, je ramasse. J'ai mon chanvre. Donc, je disais, le deuxième parcours, c'est mon préféré parce que vraiment, ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Vous jouez beaucoup plus tranquillement. C'est un parcours que je recommande quand il commence à y avoir un peu de monde comme ici, mais que vous avez l'exclusivité sur cette map. Donc, l'idée, c'est que vous allez rester ici pendant toute la durée du farm. Et dès que vous avez récolté votre petite chanvre, votre petit malt, vous basculez ici et vous récoltez le lin, le seigle. En priorité, le seigle, le lin. Vous pouvez remonter de temps en temps, une fois sur 2, une fois sur 3 ici pour ramasser le seigle qu'il y a là. Alors, nous revoilà. J'ai eu un petit souci technique, mon son il s'est coupé. Donc, on en était où? Je vous disais, il y avait un peu de seigle ici. Vous revenez là, hop, vous ramassez les ressources dès qu'il y en a là. Moi je reviens tout de suite ici.
c'est vraiment l'idée, c'est vous campez cette map, vous avez ramassé votre petite chambre, vous allez courir, vous avez 1 à 2 minutes pour aller récolter. Donc là, on ramasse la petite sauge. Et après, au maximum, en vous éloignant, vous allez sur cette map-là. Alors, les touches Y, je vous recommande, elles vous permettent d'indiquer, même là, quand vous faites comme ça, vous savez ce qui est poussé, ce qui ne l'est pas. Donc, la touche Y. La touche mage, quand voilà, vous demandez à revenir. Donc ça vous permet d'ajouter des actions en fait. Quand vous avez demandé par exemple à couper 5-10 trucs et que vous voulez vous absenter de votre poste et revenir sur une map. Donc je reviens et là par exemple je suis tout seul. Donc ce qui va se passer c'est que moi je vais un peu squatter la map. Là j'ai récolté, il n'y a plus rien. Je repars bien évidemment. Ça c'était le deuxième parcours, c'est mon préféré. Je le recommande fortement parce que il nécessite moins de ressources intellectuelles entre guillemets. Vous êtes vraiment en mode, c'est revenu à nouveau. Vous êtes vraiment en mode, euh, vous foulez pas la cheville quoi. Vous restez ici, vous basculez, vous restez ici et l'idée c'est que vous ramassez un maximum. Voilà un peu le deuxième parcours, c'est celui que je pratique le plus vraiment quand j'ai des tâches à côté. Il y en a, bon, ils vont rester sur la map en regardant Netflix, etc. Moi, je préfère quand même un peu bouger pour optimiser. Et là, vous optimisez vraiment. Le dernier parcours, je vous le présente et on va essayer de couper la vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue. C'est que pareil, vous partez d'ici, vous faites le L, vous descendez, vous arrivez ici. Donc vous avez votre petit L et ensuite vous partez tout à gauche jusqu'ici. On a du siègle, il y a du siègle et du malt sur le chemin. Vous revenez ici, si je dis pas de bêtises, là on a du siègle aussi, là ou là. Donc à un moment donné on va remonter et après on va remonter ici. Là on a du lin et on arrive ici, on a terminé notre parcours. Donc on va le faire tout de suite et après ce qui va se passer, on va switch. Hop, on va ramasser le lin, on va pas le laisser. On va switch directement quand mon sac sera rempli. Donc je le remplis généralement en 2 heures. Donc autre petites astuces, là n'hésitez pas à mettre la quantité de poids que vous portez. Donc vous faites clic droit, personnaliser jauge pots. Donc ça permet d'avoir une idée de où est-ce que vous en êtes dans votre sac. Voilà. Voilà. Je vais pas trop m'attarder à ramasser, sauf le siècle peut-être. Donc on y va, je vais louper. Donc on va quand même ramasser le malt. Et je laisserai le lin et les sauges pour plus tard parce que sinon la vidéo sera assez longue. Voilà, donc ici on a une petite sauge. Là on a beaucoup de lin, une sauge. Donc je les ramasse souvent. Des fois ce qui se passe, j'ai besoin de ramasser du houblon. Donc il y en a sur le parcours, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, ça dépend des recettes que vous avez à faire. Donc là, la map d'avant, on avait de la sauge et du siègle. Et là, on arrive à la dernière map où il y a du siègle. Ici, il y en a un peu là et caché un peu derrière la caisse. La sauge. Et donc, on commence à remonter. On peut remonter soit par là, soit par là. Vous faites comme ça, vous remontez en diagonale. Et vous arrivez ici. Là, vous pouvez pas remonter plus. Vous arrivez ici. Ici, il y a beaucoup de siègles. On a 8 siègles en tout qui sont ici. Une sauge. Et là, pareil, vous remontez à nouveau en diagonale. Vous faites une diagonale. Donc là, on a un épouvantail. Je voulais vous montrer. Vous vous mettez à côté dès le départ. Pourquoi il fait un jump sur vous et après il commence à s'éloigner. Il va pas trop s'éloigner. Et là, vous le rushez. Vous ne vous boostez pas. Ça sert à rien. De toute façon, il va vous débuff le tour d'après. Donc c'est comme ça qu'on optimise le combat. Là il va commencer à s'éloigner mais vous êtes encore collé. Il vous retire un PA, il vous désenvoûte. Vous le collez à nouveau, vous le frappez. Hop. Les challenges, je trouve que ça c'est... Faut mieux pas les faire, sauf s'ils sont faciles. Et là il va vraiment jump très loin. Si vous avez la possibilité de faire, moi des fois par exemple là, je peux pas le toucher. Donc je fais mon petit bond et je le termine. Voilà, c'était sympa d'avoir un épouvantail pour vraiment voir le fight. Là, donc je disais, en remontant diagonale, pourquoi? Là, il n'y a rien du tout. Et de l'autre côté, ici, il n'y a rien du tout. Et on ramasse notre petit lin qui est ici, la sauge, et on a terminé notre parcours.
Voilà, donc on revient sur cette map là que j'aime bien parce il y a de tout. Quand je ramasse du houblon, vraiment, vous faites plaisir. Et là, on a le chanvre, là, je vais juste voir s'il y en a. Il y en a pas, ils sont deux, donc on n'en aura pas. Voilà, ce que je vous propose, on se retrouve dans 2 heures, et à peu près 2 heures, le temps de remplir mon sac, de vous faire un bilan, de voir à peu près combien je gagne, et de vous faire aussi une petite présentation des futures vidéos qui seront amenées à être faites, parce que par exemple là vous avez vu, j'ai 18 000 potes, c'est énorme. Je vous donnerai les solutions pour les avoir quasi gratuitement. Quand je dis gratuitement, il faut quand même un prérequis au niveau des camas. Euh, J'essaie aussi de vous distribuer des vidéos dans un ordre assez logique. Je ne vais pas vous demander de donner une vidéo sur comment faire un stuff de poids, sachant que vous n'avez pas de camas. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoilà. Ça fait à peu près 2 heures que je suis en train de farmer. 2 heures et quelques minutes. Donc, j'ai rempli mon sac. Malheureusement, j'ai pas cherché à remplir plus. Donc, uniquement combat. Pourquoi? Parce que si je switch sur ce stuff là, donc bon, je me retrouve à 28 000 de poids, mais après des fois quand j'ai des épouvantails, j'oublie de switcher, je meurs et j'aime pas trop ça. Et puis surtout que ça aurait duré une vidéo qui serait trop longue, non représentatif. Voilà, 2 petites heures, on arrive un peu à se représenter. Donc là, moi je suis surchargé maintenant que j'ai récolté ça. Donc on fait un petit bilan, un double bilan. Euh, voilà, un bilan de comment s'est passé les 2 heures. Au début, c'était assez chargé. Il y avait beaucoup de bots, pas mal de joueurs qui stalkaient les maps de chanvre. Donc, j'en ai pas ramassé énormément. Donc, comme je disais, l'idée de cette vidéo, c'est les parcours. Donc, je me suis focalisé sur un parcours en carré pendant quasi 1 heure. Voilà. Ensuite, la deuxième heure, j'ai pu avoir ce spot là. Et donc je faisais mon deuxième parcours, je faisais tac, 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 donc voilà. Et de temps en temps je remontais et au bout de 5-10 minutes je remonte, je vois que ce spot là est libre. Donc vraiment là ça commence à être intéressant, le chanvre commence à arriver à gogo, tac, 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 tac. J'avais l'exclusivité des deux maps. Voilà. Et de temps en temps j'arrivais à récupérer ce qu'il y a ici. Voilà. Donc je poussais là, etc. Là vraiment ça commence à devenir intéressant. Et sur la fin vraiment, ici c'était libre. Donc je faisais mon parcours en L. Et là voilà, je me suis gavé, vous allez le voir tout de suite. Mon sac il est plein. Il est plein à ras-bord. Voilà. Donc ça c'est un peu le bilan de comment se sont passés donc mes 2 heures. Le sac, faisons un bilan rapidement de ce que j'ai pu récolter. Donc on est presque à 1,9 million. Alors ça c'est en camas brut pour de vrai, donc on va voir comment on peut les transformer et avoir beaucoup plus. Là, ceci pour moi ça vaut rien. La sauge, j'arrive à la revendre à peu près à 60 camas unités, ou alors je la garde pour des crafts de pain, de up des métiers, etc. Donc pour de vrai, ça vaut un peu plus. Allez, on va dire, on peut rajouter un bon 20 000 camas. Donc on est à on est à 1,9 million. Ici, ça j'arrive à le vendre à 150 camas unités. Donc légèrement plus, on peut rajouter 20 000 camas. Là aussi, on est à 1,9 million et 20 000 camas. Là, pareil, un peu plus. Donc j'arrive à le vendre à 200 camas. On peut arrondir, on est à 9 millions, à 1 million 950 000. Le lin, j'arrive à le vendre un peu plus, pareil. Donc 10 000 camas. On est à quasi 2 millions, hein, pas totalement. Et là où ça va être intéressant, c'est ceci. Là, le chanvre, moi, j'arrive à le vendre au moins le double du prix, au moins. Il y a pas mal de fois au niveau du serveur, il y a des événements qui s'appellent économie d'ingrédients en fait. Et là, ils montent à 850 000. 120 000 jusqu'à 120 000, il y a eu des fois. Moi, je le vends pas, malheureusement, je ne le vends pas. Ce que je fais, je vais craft en fait, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vais craft potion d'altération.
la plupart des ressources, les autres ressources ne valent rien. Alors c'est pas intéressant de vendre ces potions-là et de se dire on va faire de l'argent dessus. Non, le chanvre se vendra toujours mieux que ces potions-là. Par contre, moi je profite de cet événement-là. Il y a une manière de vous dire pour tricher, en fait, je fais un plus 35% de mon chanvre. Je vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi, sinon la vidéo sera trop longue. J'ai prévu une vidéo pour ça. Et donc à la fin, je vends des pierres d'âme en ayant un 35% de ça, sachant que je prévois que déjà à la base il coûte 80 000. Et là en bénéf on fait du x2 x3 par rapport à ça, au moins x2, au moins x3. Donc pour de vrai, pour moi, je transforme ces 1 million de chanvre en 3 millions. Et donc si on fait un bilan, ici j'ai pas 2 millions mais 4 millions. Voilà, 4 millions. Bon, j'ai eu aussi une séance assez intéressante, vraiment. Après, des fois, ça aurait pu être sympa aussi de montrer quand ça se passe pas bien, bon, on fait un peu moins, si on peut se faire. Là, moi, je suis à 2 millions Kamas de l'heure pour de vraies ressources transformées. Mais quand ça se passe pas bien, période de rush, on est à 750 000, 1 million, ce qui est déjà pas mal. C'est une bonne base en fait, c'est une bonne base pour pouvoir se faire un stuff ça digne de ce nom, se parchoter facilement. Vous passez 3-4 heures, voilà, vous allez vraiment faire un max de mailles. C'est des ressources qui partent dans la journée ou dans la semaine si vous voulez les revendre plus cher. Voilà, donc voilà. Les vidéos qui sont à venir, je fais quand même une petite présentation. Il y a un certain ordre dans les vidéos. Donc là, je vous propose, c'est des vidéos pour gagner dans un premier temps de l'argent facilement. Et ensuite, c'est comment optimiser son stuff pour avoir plus de poids. Donc passer plus de temps ici. Et donc se faire plus d'argent. Donc pour plus de poids, donc il y a qu'une seule recette magique, c'est les métiers, c'est le stuff. Je ferai une vidéo sur le stuff, donc le stuff le moins cher possible pour avoir par exemple plus 10 000 de pots. Le stuff, comment monter vos métiers gratuitement dès que vous avez 2-3 millions sur vous. Donc les métiers qui pourront être concernés, ça va être paysan, chasseur, pêcheur, alchimiste, on pourra monter jusqu'à 140, bûcheron 120, et là vous vous retrouvez, vous avez facilement 12, 15, 18 000 de poids. Je vais voir à tester aussi des vidéos sur les forges magie, donc je vais tenter de monter tous ces métiers niveau 200 et voir si c'est faisable à petit prix. Mais là, à ce moment-là, je gagnerai pas trop d'argent, mais c'est vraiment un petit plus quand voilà, vous ferez un max de Kamas grâce à mes solutions. Donc, ce que je vous propose, moi, on va s'arrêter ici. Je vous propose de vous abonner pour voilà, pouvoir avoir plus de contenu et liker. Voilà. Je vous dis à plus.